T'as pesé moi en entrevue? Oui, c'est On toi. n'a pas d'invité aujourd'hui? Non, là, on est mal pris, puis avec le COVID et tout ça, tout le monde s'est désisté. Alors, je serai aujourd'hui le maître du temps pour l'entrevue de mon confrère et alter ego, Alexandre Fournier. T'as pesé moi en entrevue? Oui, c'est On n'a toi. pas d'invité aujourd'hui? Non, là, on est mal pris, puis avec le COVID et tout ça, tout le monde s'est désisté. Alors, on n'a pas le choix. Alors, on devra t'extirper de tes entrailles tout ton savoir. C'est moi qui passe au bat. Ouais, d'où viens-tu, à part la Couronne Nord? C'est la Couronne Nord? Non, c'est plus loin que la Couronne Nord. Je viens des Laurentides, d'un petit village qui s'appelle Saint-Adolphe d'Howard. Parce que la Couronne Nord, c'est la banlieue. là. OK. Et moi, c'est dans un autre 819. Le conteur pèlerin vient de là, me semble, non? Il me semble que ça sonne de même, le village. Non. Ben, lui, c'est Saint-Élie-de-Caxton, mais Saint-Élie-de-Caxton, c'est en Mauricie. Mais vous n'êtes pas sur la même ligne longitude. On est sur le même méridien, probablement, ouais. C'est ça que je voulais Ouais, dire. Hmm. Et moi, je suis curieux, t'es natif de là? ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'on est pogné avec toi à Victoriaville? L'amour, mon gars. L'amour. L'amour de la poutine, l'amour des oies, Non, l'amour rien de... Ben, Alain rien de Ramis? tout ça. Non, rien de tout ça. Donc, voilà, Mia est revenue dans la région pour se rapprocher de ses parents. Et puis, moi, à ce moment-là, je travaillais à Montréal à la commission des liqueurs. Puis Mia est revenue s'installer dans la région. Et puis, au courant de l'été, il y a eu l'offre d'emploi ici pour devenir réalisateur à la télé communautaire. Quand même. Puis, par curiosité, en fait, c'est ça qu'on s'est pas trop compris parce qu'elle elle me l'a envoyé plus comme une blague parce qu'elle doutait jamais que je viendrais m'installer dans le coin ici. Puis moi, je l'ai un peu pris au mot. Fait que là, je me suis intéressé, j'ai envoyé mon CV par curiosité et de fil en aiguille, on m'a offert l'emploi que j'ai heureusement accepté. Et là, ça va être le fun de comprendre et de savoir que au-delà du nom, d'être réalisateur, parce que tu animes aussi, tu es réalisateur aussi, mais tu as un petit côté coquin, metteur en scène, comédien. Oui, absolument. J'ai dit petit, Absolument, petit. mais petit. tu sais comment ils sont. Mais c'est ça, non, mais moi, en fait, j'ai étudié... Quand je suis parti de chez mes parents, pour faire l'histoire longue, je suis parti de chez mes parents. Moi, à la fin de mon secondaire, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Mes parents, c'est pas des gens qui trempent dans le milieu artistique, pas du tout. Mes parents ont quand même une certaine culture, mais disons que c'était pas ça qui était nécessairement mis de l'avant. Et puis, moi, en partant du secondaire, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Comme beaucoup de gens. Et en être très rationnel comme je suis, je me suis dit, je vais aller faire un diplôme pour essayer quelque chose. Mais bref, voilà, je suis parti de chez mes parents pour aller étudier en cuisine à l'école hôtelière des Laurentides. Et puis, moi, je débarque là-bas, je connais personne. De toute façon, j'étais pas mal solitaire de toute façon. Okay. Alors, à ce moment-là, à Saint-Adèle, il y a un cinéma qui s'appelle le Cinéma Pine. Et tous les lundis soirs, c'est 5 piastres l'entrée. Okay. Puis, bon, je connais pas personne, bien entendu. Alors, tous les lundis soirs que je peux, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais aux petites vues. Puis, je m'installe dans la salle de cinéma. Puis, je regarde des films. Non, moi, j'ai pas de popcorn. J'étais trop pauvre pour me payer du popcorn. Fait que je regardais le film. Puis, à un moment donné, au bout d'un mois ou deux, je savais pertinemment que je ne ferais jamais carrière en cuisine. Mais par contre, les enseignements qu'il y avait là vont me servir toute ma vie. Mais bref, je suis assis dans la salle de cinéma. Puis, je regarde le film. Puis, je fais... ça que je veux faire dans la vie. Fait que... Attends un peu. Le film? Honnêtement, si je me souviens bien, c'est Analyze This. Une comédie de Harold Ramis avec Billy Crystal puis Robert De Niro. Déjà, c'est bon. La distribution est Donc, très intéressante. voilà, ben, j'ai toujours eu un faible pour Billy Crystal. Ouais. Voilà, donc à partir de là, puis tu sais, on était au mois de novembre, je crois, à ce moment-là. Et puis, j'étais à Saint-Adèle, et puis la ville presque voisine, qui est Saint-Jérôme, a un cégep et un programme en cinéma.
Alors, je me suis inscrit directement là. Puis ça a commencé un peu mon apprentissage de tout ce qui est cinématographique, télévisuel, etc. Parce que là-bas, ça reste un prix universitaire, mais à ce moment-là, il y avait un studio de télé. Donc, on avait quand même eu du matos, initiation au travail en studio avec 3 caméras, la régie, toute la patente. Fait que, bref, on a eu des petites étincelles là, pour nous amener là-dedans. Ensuite, bon, j'ai terminé ce cours-là. Puis en faisant des exercices, parce qu'inévitablement, fallait apprendre comment manier les caméras, et etc. On cherchait tout le temps du monde pour aller en avant de la caméra. Parce qu'on était juste une gang de cinéastes en devenir, si on veut. Donc, on avait des cours de prise de son, prise d'image, montage in caméra. Bref, c'est ça. Puis on avait tout le temps besoin de monde pour aller en avant de la caméra. Puis à un moment donné, bon, du coup, on y va. Puis... Moi, je vis plus depuis que Martin m'a donné ce rôle-là. Là. T'as vu mon gars à la fin? C'est Martin, là, il m'a parlé de John. Là. Tu sais, Turturro dans Miller's Crossing, là, quand il reçoit la balle, là, c'est intense, là, intense. OK, c'est beau, là, tout est en place. Ben, ça a l'air de rien, là, mais j'ai répété mon rôle, tu sais, comme De Niro, là. T'sais. Talking to me. Talking to me. OK, pour vrai, il va vraiment falloir que t'arrêtes de bouger parce que faut que je me concentre. Excuse. Mais c'est passé avec moi, tu sais, tout est dans le regard, hein. Pow! The look. Salut! Hey, l'ami! T'appelles pour le secret du plaisir? Amène-moi un 6-pack, puis de la réglisse. 52 rue Price, appartement 2. Ça va être la meilleure décision de ta vie. Oh. D'être sûr que les jonctions angulaires soient bien protégées. C'est moi qui ai fait ça? Vos directives étaient pas claires, boss. Fallait que tu donnes le cash à Blackie. C'est son bar. C'est pour ça que ça s'appelle chez Blackie. T'es bien intense, qu'est-ce que t'as? Chris, tu me niaises? Sa photo de passeport, c'est un fucking aquarelle, puis sa date de naissance est écrite au Sharpie. Tu sais bien que les vieux passeports roumains sont toujours weird. Des louches au Saguenay. Donc, quand j'ai fini mon diplôme, je suis allé... je déménageais à Montréal. Mais dans ce milieu-là, ça prend des contacts. Puis moi, je débarquais là, puis je connaissais 3 gars avec qui j'avais fait le cégep. Là. Fait que là, on débarque là, puis c'est comme... Tu sais, c'est Montréal, c'est cosmopolite. Au moins, tu pouvais aller au cinéma Beaubien. Je pouvais aller à un paquet de cinéma, mais tu sais, comment tu fais pour rentrer là-dedans, là, dans cette gang-là, alors que, tu sais, j'ai pas de background plus qu'un pré-universitaire en cinéma, là, fait que c'est quand même difficile. Puis à ce moment-là, j'avais pas tant d'assurance, fait que d'aller me pitcher dans les écoles de théâtre, pour moi, c'était monter l'Everest alors que t'as juste une paire de running shoes. Mettons l'École nationale de théâtre. Ben c'est ça, tu sais. Puis pour moi, c'était à Montréal, tu sais, Sainte-Thérèse existait pas. Pour moi, je voulais pas retourner dans les Laurentides, je voulais vraiment aller à Montréal. Fait que, en tout cas, bref, ça a été plus long. Puis là, j'ai fait des ateliers, puis des ateliers. Je me suis inscrit en cinéma, pas en cinéma, en théâtre à Saint-Laurent. C'était pas pour moi parce que le théâtre et le cinéma, là, c'est connexe, mais c'est 2 univers différents. Puis ça m'a pas happé. Moi, j'étais vraiment cinéma, là. Ce monde-là avec la caméra. Ben, on peut comprendre peut-être les théâtres d'été, mais théâtre expérimental, toute la brochette, il n'y a rien qui te branchait. Je t'avouerais que j'ai eu beaucoup de plaisir à aller voir des pièces plus contemporaines, où on jouait beaucoup avec la distance avec le public. Des pièces beaucoup plus interactives, du théâtre un petit peu plus figé, ça vient un peu moins me chercher parce que, je veux dire,
je parle juste de mon appréciation personnelle. Il y a beaucoup de gens qui vont accrocher au théâtre puis qui vont vivre de quoi, puis je le comprends. Mais moi, je le ressens pas, ça. Mais le cinéma me fait vivre ça. Tu sais, avec tout ce qu'on peut rajouter, avec la musique, avec les effets, avec les tricheries qu'on peut faire avec les caméras. Mais c'est bon, d'ailleurs, tu viens de dire plein de choses. C'est quoi ton buzz en production? C'est la recherche, là, tu fais un peu dans cette espèce, on fait des trucs qui frôlent avec le documentaire. Présentement, là, qu'est-ce qui te drive dans tout l'aspect de production de ton travail? Bien, tu parles de recherche. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup intéressé. Il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement Kino, qui est un regroupement de cinéastes. Et puis, à travers ce regroupement-là, j'ai appris énormément. Mais ce qui me fait triper, c'est tout l'aspect recherche. À travers ce mouvement-là, j'ai pu faire un film de guerre, j'ai pu faire un western. Attends, le film de guerre, si tu l'as fait, tu l'as joué, tu l'as réalisé, je l'ai scénarisé, puis j'ai prêté ma voix. Parce qu'en fait, c'était dans un cadre très précis. En 2014, c'était le 70e anniversaire du débarquement de Normandie. Oui. Et puis, il y avait un événement là-bas, un festival de création de courts-métrages qui s'étalait sur une semaine, je crois. Donc, il fallait faire un film en une semaine. Et eux voulaient impliquer toutes les nations qui ont été partie prenante du débarquement de Normandie. Le Canada, en fait, bien entendu, partie. Ouais. Et puis, moi, l'histoire que j'ai soumise à ce festival-là a été sélectionnée. Donc, on a représenté le Canada. Ben oui, attends, c'est quand même énervant. T'as quel âge? C'est quand? Ça se passe quand? Juste en 2014, à ce moment-là, j'ai 33 ans. Est-ce que t'es énervé? Parce que moi, je suis énervé. Ben, sur le coup, oui. C'est super le fun parce que là, il y a un de mes amis qui... Parce qu'à ce moment-là, moi, je prétendais pas du tout être réalisateur. Moi, je voulais écrire puis je voulais jouer. Alors, cet ami-là m'a dit, ben moi, je vais le réaliser, ton film. Donc, j'ai dit, yes sir, vas-y fort. Fait qu'on travaille ensemble le scénario. Malheureusement, il y a eu beaucoup de contraintes. Ben, malheureusement ou heureusement, là, peu importe du point de vue. Il y avait certaines contraintes reliées à cet événement-là, du fait qu'il fallait tourner principalement sur place avec des comédiens français. Et nous, une bonne partie de notre histoire se passait en Beauce, parce qu'il y a eu beaucoup de soldats de la Beauce à ce moment-là, du régiment de la Chaudière, qui ont fait partie du débarquement. Et puis, donc, il a fallu adapter pour qu'on puisse réussir à tourner avec des comédiens français. Moi, la partie accent me dérangeait beaucoup, ce qui fait que toute la narration se fait en voix off. Mm-hmm. Donc, on a fait les voix avant que le réalisateur parte là-bas. Alors lui, le réalisateur là-bas n'avait qu'à filmer des images et à construire l'histoire à travers ces images-là. Donc, ce film-là a été fait. Il a circulé quand même un petit peu, mais ça reste que c'est un film de guerre, puis j'aurais jamais pu le faire à travers, je crois, le cinéma mainstream. Je pense fort à toi. J'ai hâte de te revoir. Prie pour moi. Je t'aime. Régent. « 15 juillet 1944. Ma très chère Jeannette. Ma guerre est terminée. Je t'en dirai pas plus, tu verras. » Chaque année, depuis quelques années, il y a un film marquant de l'histoire du cinéma québécois qui est remasterisé et présenté sur grand écran. Et il y a quelques années, c'était Carmina. Oui. Alors, un ami à moi, Kevin Landry, m'approche en me disant on a été choisi pour faire un petit court-métrage kino, hommage à Carmina. Ça te tente-tu de jouer dedans? Allons-y. Et puis, ce qui est parti... Ça a été une énorme surprise parce qu'on est parti avec cette idée-là, un peu loufoque dans le fond, de se dire avec les conditions actuelles, ça serait quoi si un vampire débarquerait à Montréal puis aurait passé par la douane? Enlevez vos lunettes, s'il vous plaît. Conjonctivite. Puis la peau? Très grosse conjonctivite.
Raison de votre visite au Canada? C'est un peu le clin d'œil du début du film de Carmina. Et puis, ce film-là a joué dans genre une 60aine de pays. On a gagné des prix un peu partout. J'ai gagné un prix d'interprétation à Barcelone. Ah oui, tu étais allé chercher la semaine dernière. Oui, effectivement. J'ai pu peaufiner mon espagnol puis contourner les mesures sanitaires et la quarantaine. Là, on va parler, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, je ne veux pas te couper la parole, mais là, on va parler au réalisateur. Là, tu mets mon chapeau. Tu mets ton chapeau. Là, t'aurais pas dit enlever ta tuque en passant. Là, c'est pour ça que j'en remets. C'est parce qu'on n'a pas de coiffeur ici, là, tu t'en rappelles? Le chapeau de réalisateur. Donc, tu es ici quand même depuis peu. Et on a l'impression que tu es ici depuis trop longtemps. Non, c'est pas vrai. Non, mais on a l'impression que c'était... C'est drôle que tu dises ça parce que le premier hiver que je travaillais ici, à un moment donné, je monte avec 2 de mes chums à un festival de films Frisson du Nord à Chicoutimi. Puis là, on embarque, c'est parce que c'est des films d'horreur, puis on allait présenter justement sans papier. Puis là, on embarque dans le char, on fly, puis là, il y a un de mes chums qui me dit « Hey, puis toi, qu'est-ce qui se passe de bon avec toi? Hey, depuis que je suis arrivé ici, écoute, j'ai fait une émission de yoga, une émission d'entrevue, on adapte des contes. » Là, il m'écoute parler, puis là, je détaillais au complet ce qui se passait. Là, il me regarde, il fait comme... Là, ça fait juste 4 mois que t'es parti, on dirait que ça fait 5 ans. Mais c'est ça qui arrive à Télé Communautaire, c'est parce que Télé Communautaire, ça a l'air de rien. Ces amis-là qui sont, qui sont réalisateurs aussi, qui travaillent dans le coin de Montréal à des chaînes des maisons de prod, dans des chaînes de télé, etc. Eux, ils ont une équipe attitrée à une série, à une émission. Mais nous autres... on sort sur plein de sujets. On a une équipe sur toutes les productions. C'est quand même surprenant. Je ne m'attendais pas à ça en arrivant ici. Est-ce que c'est généreux? C'est pas le fun parce que t'apprends. T'as pas le choix d'apprendre puis tu te reviens sur un 10 cents. Non, c'est ça. Puis je veux juste... je vais reprendre sur ce que tu viens de dire parce que dans plusieurs, mettons, on dirait... je nommerais pas une chaîne de télé, mais tu aurais un grief. Tu touches pas à la caisse de son du gars de son. Tu touches pas. Tu sais, c'est important. Ah, mais rien que nécessairement une chaîne de télé sur des grosses prods, c'est hyper hiérarchisé aussi. Puis c'est bien correct comme ça aussi parce que les gens peuvent se concentrer sur le truc. Parce que, tu sais, la courbe d'apprentissage, quand tu arrives ici à télé, t'as pas le choix d'embarquer puis être même. Parce que t'arrives puis t'as les caméras à gérer, l'éclairage, le son. Faut que tu checkes le temps. Faut que tu t'assures que les sujets soient couverts. Ben, aussi, faut que les gens réalisent qu'à chaque semaine, nous, on a une heure de tombée puis nos émissions. On a chacun des responsabilités pour des émissions puis il faut que ça sorte. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'était quoi ta question sur la réalisation, toi? Ben, ma question, c'est ton émission, l'as-tu mis dans l'encodage? Parce qu'elle passe tantôt. Ouais, ben après le tournage. Bonjour et bienvenue à Home Studio Yoga pour tous. Donc, on va venir coller les gros orteils. On ouvre les jambes largeur de nos hanches. On va tourner les paumes de main vers le plafond. Reculer les épaules, descendre les épaules. Quelques répétitions dans le mouvement pour j'aime le mouvement, donc c'est intéressant aussi d'aller chercher quelques enchaînements qui nous ressemblent. C'est quand même assez forçant, hein? Ça a l'air de rien. C'est une version de planche que je trouve intéressante qui permet, en tout cas pour moi, de travailler bien les épaules. Regarde ici, ça commence à creuser. On va essayer d'élargir. Allez, prochaine expiration, chien tête en bas. OK, fait que quand je suis arrivé, j'ai eu Home Studio, l'émission de yoga avec Pierre-Luc et Amélie. Ça a été ma première... Plaisir et vin, ensuite une émission d'entrevue avec Martin Garneau que j'ai pris en remplaçant Jean-Patrick Peuvion en arrivant ici. Supervision de montage de C'est meilleur sur 2 roues la première saison. Ensuite, Petite souris que j'ai pu développer avec toute l'équipe ici. Ça a été vraiment un projet incroyable. Salut Jacinthe, salut Jean-Luc. Ça a été super le fun de travailler avec vous autres. Puis ça a été beau. C'était magnifique cette émission-là. Tout ce qu'il faut pour construire un grand bateau. Pour construire un grand bateau et pour chapeau capitaine. Bout de bois rond et peuplier, par ici on peut trouver le boulot mon préféré pour les hublots j'ai apporté. Dans la forêt, y a tout ce qu'il faut pour construire un grand bateau. Pour construire un grand bateau et pour chapeau capitaine.
grand chêne pour le mât, décor fait d'épinette. De l'érable sur le pont, de cèdre fait l'aviron, gouvernail en paille tressée. Voilà une toile d'araignée. Dans la forêt, y a tout ce qu'il faut pour construire un grand bateau. Pour construire un grand bateau et pour chapeau capitaine. Pour construire un grand bateau et pour chapeau capitaine. J'ai vu dans ta maison papier recyclé et carton. Hey, qu'est-ce que j'ai fait à part de ça? Ben oui. Il y en a tellement. Hey, l'eau. L'eau numéro 16, ça a été un truc. En arrivant ici dans le coin, les possibilités qui sont innombrables. Puis là, on s'est impliqué ensuite, moi et Mia, au jardin communautaire. On a eu notre lot. Que l'eau numéro 16, c'est le numéro de l'eau qu'Alexandre et moi, on a au jardin communautaire de Victoriaville. Comme vous voyez, on a été un petit peu négligents. Donc, il y a beaucoup de mauvaises herbes à enlever. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'on a nos fameux outils. Moi, je tiens à dire que on a des bons voisins de jardin. Merci René. Merci René. René qui nous a bien expliqué aussi là, que l'eau qu'on avait, qu'on a cette année, n'avait pas été désherbée depuis à peu près 6 ans, ce qui fait ça prolifère dans l'herbe, fait que ça nous rassure. On sait qu'on a un terrain où les choses peuvent pousser. Mais René nous expliquait qu'avec cet outil-là, que je ne peux pas identifier avec son nom. Bien, sais-tu, moi non plus. C'est comme une espèce de gros truc comme ça. C'est une lame, en fait, qui va venir couper l'herbe sous son pied, littéralement. Ça vient couper la mauvaise herbe de sa racine. Donc, l'eau numéro 16. Chaud de chaise développé. Attends, là, faut que je parle. C'est vraiment bon. L'esthétisme, déjà d'entrée d'émission, vous faites des belles cartes postales à la région. C'est extrêmement beau. Ça équivaut à quoi, ça? Mettons, je presse ça, là. Je suis capable de me faire une bonne bouteille avec ça? Tu ferais peut-être à peu près un tiers de bouteille. Un tiers de bouteille? Oui, ça prend 4 livres de raisin ou 2 kilos de raisin pour faire une bouteille de vin. OK. Ben, ça, écoute, ça a été développé dans l'urgence par Daniel, Antoine et moi quand on est revenu de notre 3 semaines d'arrêt de service pendant le premier confinement. Puis quand on est revenu, il fallait développer des concepts d'émissions à vitesse grand V. Ça en a été un des deux où est-ce qu'on s'est dit, comme on peut pas aller chez personne à ce moment-là, tout était fermé, il n'y avait pas de masque, il n'y avait rien, c'était vraiment pas de contact, dehors tout le monde, tout le kit. Alors on s'est dit, bon, ben on va recréer une espèce de salon, puis on va faire un show de chaise, une émission d'entrevue, où est-ce que ça nous prendra pas 4 jours à filmer une émission, on arrive là, on le tourne assez rapidement, mais on va vraiment chercher des sujets intéressants, des sujets assez divers aussi qui couvrent tous les aspects de la société centricoise. Absolument. Donc, encore une fois, la région ici regorge de producteurs et productrices de merveilles alimentaires. Donc, je me suis dit, écoute, ça serait le fun de mettre ces gens-là de l'avant. C'est Épicure et Fils. Épicure et Fils, oui. Ça s'en vient, Épicure et Fils. Et on a la chance d'avoir ici Sylvie, que vous rencontrerez au prochain épisode, qui a un chum et un gars qui sont extrêmement volubiles et extrêmement gourmands. Donc, c'était les gens vraiment parfaits pour animer cette émission-là. Ils sont prêtés au jeu. Ça a été vraiment le fun de tourner avec eux autres. Puis, on s'est bien rempli là. On s'est bidonné, puis c'est ça, quand on dit qu'ils mangeaient beaucoup, bon, on se parlait pas comme ça. Hein. Non, on se parlait à bouche pleine, pas mal. C'était cochon, c'est ce qui arrivait. Hey, c'est à ton tour, là? Ça va être à mon tour. T'as pesé moi en entrevue? Oui, c'est toi. On n'a pas d'invité aujourd'hui?
va se revoir, mon chum. On va tellement se revoir. Ouvre la porte de la shed. On va se faire ça à bonne franquette, dans le rouge de nos veines, dans le multicolore de nos peaux de couleuvre. Fait peut-être juste commencer. Ça fait peut-être juste recommencer. On va se revoir, mon chum. C'est comme rien. C'est comme les étoiles qui partent jamais. Faut juste réapprendre à regarder en haut, à lever la tête une fois de temps en temps. Il y a d'autres histoires à raconter, d'autres roches à soulever, d'autres montagnes à gravir, d'autres beaux mots à se dire. Entends-tu l'écho rire? Entends-tu le merle bleu de l'Est s'égosiller au loin? Entends-tu les kids s'amuser à nouveau dans le parc? Vois-tu le bébé renard traverser le chemin en pleine nuit? C'est pas une pause qu'on vit, mon chum. C'est juste la vie qui nous donne un sursis. Ramasse les œufs. Fais du pain. Fais du bien. Serrons-nous d'un bras, mon chum. Ne disons rien. Tout a été dit. Ne disons rien. Tout a été dit. Tout a été dit. Tout a été dit. Continuons.